Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste Salut à tous. et de Damien. Bonsoir. Et ben voilà, Damien, le petit nouveau dans la team qui, on l'espère, aura une grande carrière de peintre au sein de Sales Figurine. Bienvenue à toi. Merci. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau concept d'émission, ce qui va s'appeler Wargames Actu. On va décortiquer un petit peu l'actualité du moment sur, le monde de la figurine, de la peinture, du wargames, en général. Et ça va nous permettre, de débattre d'un sujet de fond, d'un ou 2 sujets de fond, en fonction des mois et des, envies. Déjà, on va commencer par, l'actualité qui, il y a eu pas mal de choses, hein, il y a eu pas mal de choses et j'ai l'impression que on va tout de suite parler d'un sujet qui va revenir très régulièrement, c'est-à-dire la hausse de prix chez Game Workshop. Ça comptait du 1er juin, donc là, elle est déjà effective. Ils ont dit qu'il y avait à peu près 5 d'augmentation. Je pense qu'on est plus proche des 10 comme à chaque fois, hein, c'est 5 mais en arrondissant au-dessus, donc on va être, plus proche des 10 je pense, en sachant qu'on avait déjà pris une hausse de prix l'année dernière. Sans compter bien entendu, tout le bordel autour des pénuries de stock et cetera. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Damien, de ça? Bah, moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils vendent plus, donc ils se disent qu'ils peuvent faire plus de marge et gagner plus de sous? Ou est-ce que c'est au contraire que, ça va mal? Ça va mal? Peut-être à cause d'autres problèmes qu'on évoquera peut-être plus tard? Ouais. Ouais, c'est À non, cause mais d'une concurrence peut-être? c'est pas impossible, c'est pas impossible que justement il y ait un peu une baisse. On sait aussi que, l'Angleterre, étant sortie de l'Europe, elles ont des alors c'est ça va plutôt bien en termes économiques pour l'Angleterre, mais j c'est probable que, comme ils sont un peu sortis en mode hardcore, c'est-à-dire ils ont rien renégocié du tout, ils ont rien, ils s'en sont pas occupés en fait. Est-ce qu'ils ont des problèmes, de frais de douane? Est-ce qu'ils ont des problèmes, de frais d'importation? Enfin, est-ce que c'est en fait juste un de la paperasse? Enfin, je pose l'idée, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Bap? Moi, à mon avis, les mecs, je pense qu'ils sont perchés, ils doivent se dire, ils doivent se dire qu'ils peuvent se permettre d'augmenter et que de toute façon les gens vont continuer à acheter parce qu'il y a rien d'autre à côté Ouais, et c'est possible ça. je suis pas sûr qu'ils se rendent compte que là, les gens suivent encore mais pour combien de temps, quoi? Parce que bon, avec leur histoire de palier, parce qu'ils disent 5, mais du coup, c'est plus, tout prend un palier, donc si c'était à 40, ça passe à 42,50. C'est Ouais. pas du tout 5. Si c'était à 42,50, ça Ouais. passe à 45 et cetera, donc Ah ouais, c'est oui, si comme on les ça, augmente c'est un comme les tr palier tous les 6 mois, c'est comme les tranches aux c'est impôts, tu sais? Tu te dis que tu oui, augmentes 2 tranches, tu littéralement. fais: «Ouais, je vais payer quoi, 5 de plus?» Tu fais: «Eh ben non, hé mon gars, tu passes de Ils sont peut-être 17 pas très trucs à forts en 30». maths, ouais. Heu, Ah non, normalement. Mais en tout cas, on va pas trop déflorer le sujet parce que c'est notre sujet de fond, du coup. On va parler un peu plus en profondeur de ce sujet comme on l'avait fait déjà la dernière fois. Alors je vous propose tout de suite de passer, à, la nouvelle, une autre actualité, qui est l'annonce de la sortie du Mechanicum en plastique pour l'Horus Heresy. Donc ça a été annoncé, au dernier, Warhammer Reveals, qui était vraiment, expédié, très rapidement, d'ailleurs pour une fois ils ont un petit peu changé leur formule, c'est pas plus mal. C'est un peu plus rapide. Bon, Damien, est-ce que tu fais de l'Horus Heresy comme, les auditeurs ne te connaissent pas encore? Est-ce que tu es intéressé par cet univers-là? ah non, alors je ne pratique pas l'Horus Heresy, mais je suis très tenté étant donné que je suis un vieux joueur de Warhammer 40 000 et que je vois que Warhammer 40 000 prend une direction, un petit peu différente, alors que Horus Heresy justement a l'air de prendre la direction totalement opposée. Déjà on voit que c'est des sorties en fait de comment ça s'appelle? De Forge World? De Forge World, ouais, c'est des ressorties de Forge World et Forge World a toujours eu un côté, un peu plus adulte, je trouve déjà que Games, Ouais, c'est vrai. au niveau des figurines. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu
le nouveau, Forge World, puisque ça a tendance à disparaître, puis même ça a disparu, Ouais. ça va être en fait, 30K quoi, en fait. Je pense que c'est ça qu'ils Ah, cherchent. c'est pas impossible. Vu les efforts qu'ils mettent dedans, c'est pas impossible qu'en fait ce soit, The Old World, l'équivalent de The Old World. C'est-à-dire en fait, Exactement, ouais. pour les vieux de la vieille, on vous sort un World of Warcraft classique, c'est-à-dire on vous sort The Old World et on vous sort Horus Heresy. On met tout en plastique, donc ça c'est bien quand même, ils ont fait l'effort, hein. Ils auraient pu vraiment nous lâcher dans la pampa en mode: «Allez, on vous fait 2 figurines et puis merci, au revoir les gars», clac. Non, là vraiment, on a eu, toute la gamme Space Marine qui a été entièrement refaite en plastique, donc ça c'est vraiment trop cool. Surtout les tanks, parce que les tanks, c'était un demi-rein, hein, chez Forge et en plus, c'était super pénible à assembler, hein, les tanks en plastique, voilà, bah, Baptiste, tu as un mastodon en résine. Je franche voilà, Ouais, je j'attends. précise qu'il est pas monté parce que sinon les gens vont croire que je me démerde bien. Moi, j'en ai monté 2. Et ben, filme-toi, franchement filme-toi, heu, qu'on Ah rigole. mais je pense que et bah, une semaine, tu vois? Mais genre une semaine mis bout à bout la vidéo. Elle passe pas Voilà, sur YouTube, elle est trop longue. c'est ça, c'est ça. Donc il y a eu, tout ça. Il y a eu également, les Solar Auxilis, qui sont l'Astra Militarum de l'époque, hein, qui s'occupent du système, solaire, mais pas que. Et puis, qui ont battu les Night Lords d'ailleurs. Ah, les nuls. Et puis donc là maintenant on a le Mechanicum et donc, on a, d'entrée de jeu une boîte monstrueuse avec au moins, 500 ou 600 balles de kit plastique, qui va coûter, je sais pas, 160-180-200. Je sais pas exactement maintenant que comme les prix changent tellement souvent, Baptiste, est-ce que tu vas Moi je mets craquer? 140. Voilà. Pas le Mechanicum, Ah ouais? c'est pas le truc qui m'attire le plus, moi, le Mechanicum. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, ils sont partis pour tout refaire. Du coup, peut-être qu'il y aura du Custodes un jour? Ah là là, mais il me vole mes transitions. Et Il ouais. me vole mes transitions. Non, mais c'est vrai que, la gamme Space Marine, la gamme Custodes pardon, c'est vrai que les Space Marine n'ont pas de filles et les Custodes sont des filles. Il va falloir le penser comme ça maintenant. Donc la gamme, Custodes, chez, 40K, elle est vraiment minime, Ouais, on les va maigres, dire. hein. Il y a, voilà, même pas 10 boîtes en tout, même avec les nouvelles sorties. Si on rajoute la gamme plastique de chez Forge World, on a, 3 tanks, on a 3 Dreadnoughts, dont un Dreadnought lourd, on a 2 ou 3 nouvelles unités, on a, des sorts de silence, des ah ouais, non, mais là, ça serait génial, hein, ça serait incroyable. Ouais, puis Ça, j'aimerais bien c'est qu'on clair. m'explique, quand les Custodes ils se battent dans Warhammer 40 000 quoi. Que Heu, dans comme l'Horus Heresy, je veux bien, mais Et ben, en fait, dans, le fleuve de 40K, de ce que j'ai compris, ils sont plutôt envoyés en mission, de châtiment, quoi, en fait. ah d'accord. Mais ça, c'est nouveau Genre peut-être? ah oui, Ou alors ça, ils ont modifié le fleuve à partir de la fin V7, début V8 avec donc l'apparition si tu veux, en fait, avec l'apparition de Reboot déjà, les Custodes, comme Reboot chope l'épée de l'empereur lui file son épée. Et comme il chope l'épée, il a le en fait, c'est exactement le même truc que la miséricorde. Tu sais, chaque custodes a une miséricorde, et en fait, cette miséricorde, elle est pas du tout, utilisée au combat. C'est simplement le fait que à partir du moment où tu portes la miséricorde, donc c'est une toute petite dague, tu peux donner la mort à tout ce que tu veux, parce que l'empereur t'a béni, quoi. C'est genre, c'est la Pax inquisitoriale, de l'époque et comme, Robout a l'épée de l'empereur, c'est le genre la super miséricorde et ben, en fait, les custodes deviennent un peu aussi les gardiens de Robout, comme ils sont les gardiens de l'empereur, quoi. Donc quand Robout part faire sa croisade Indomitus, il y a un contingent de custodes notamment qui l'accompagnent et puis ensuite on a même des personnages, custodes qui s'allient aux Sœurs de Silence. Les Sœurs de Silence avaient été bannies de l'Imperium, plus personne ne savait qu'elles existaient et puis en fait elles reviennent et donc ça a fait toute une série de romans avec, un custodes et une Sœur de Silence qui, se remettent, ensemble, enfin ensemble, au combat, hein, calmons-nous. Sinon bon. Mais donc voilà, c'est pour ça que mais ça c'est vrai que ça permettrait, pour en revenir à la sortie, ça permettrait éventuellement d'avoir toute une gamme Horus Heresy 100 plastique. Heu et alors la question que j'ai envie de vous poser messieurs, c'est que une fois que tout sera sorti en plastique, que peut-on espérer de voir en gros kit plastique arriver?
et là, ça fait rêver, hein. Petit titan plastique. Un Warhound plastique, tu penses? Non, Warhawk plastique, ça ferait trop plaisir aux gens, ils le feront pas, Games. Ils préfèrent troller en faisant: «Oh, on ressort le Warhawk plastique, mais en format, légion impérialiste, trop bien». Ah, c'est pas faux. Heu, c'est vrai qu'on a l'arlésienne du Thunderhawk plastique depuis, 20 ans, hein. Franchement, c'est depuis que je suis dans le hobby, ils parlent de ça, hein. Je sais pas si Ouais. tu te rappelles Damien, Ouais, 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 c'est le rêve inatteignable, quoi. et alors pourtant, on m'a dit que, c'est quelqu'un qui m'a dit, comme dirait l'autre, que c'est là où il se faisait le plus de thunes. Dans les gros kits plastiques où il y a en fait assez peu de plastique, mais qu'ils le vendent très, très cher. Comme par exemple Ouais. les Cerastus Oh ou bah, tout les ce qui est Imperial Knight, Knight. Voilà, Primark, c'est ouais, c'est ça. clair. La Warhawk plastique, ils te vendent ça 250 balles. Oh là là, un Warhawk plastique, ça serait incroyable. Ah, non, mais il faut expliquer aux auditeurs ce que c'est un Warhawk. Un Warhawk, c'était l'ancêtre du Thunderhawk. Donc ça est et ils en parlent, hein, dans l'Horus Heresy. Notamment, je crois qu'à un moment, tu as, Ahriman qui rentre dans un Thunderhawk et qui dit que, en gros, c'est vraiment pas bien par rapport à son Warhawk et qu'il préfère il préfère parce que le Thunderhawk est une version légère, en fait, du Warhawk et le Warhawk va totalement disparaître. Alors, je sais pas si c'est le Stormbird. Je suis pas sûr que ce soit la même chose, entre le Warhawk et le Stormbird. Et c'est peut-être 2 choses différentes ou peut-être pas. Là, il faudrait vraiment un expert du fluff pour, parce que si j'ai bien compris, quasiment chaque Primark et l'Empereur a un Warhawk modifié aux couleurs de genre l'Empereur, il a un Warhawk entièrement en or avec des ailes d'aigle, tu vois? Enfin, c'est non mais ça, ouais, si jamais ils sortent ça, non mais faut pas qu'ils sortent ça parce que moi j'en achète 3. C'est ça le problème. 3. Mais il y a 18 légions. Non mais 3 juste pour l'Empereur. Après les autres, tu vois, c'est Ah! non, 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 déjà on est en train de les print mais chut chut, pas de marque. Ah oui. On est en train de print des gros trucs en ce moment-là. En ce moment, c'est n'importe quoi. OK, donc qu'est-ce que quelqu'un voulait ajouter peut-être, heu, Damien, toi qui est un peu nouveau, dans la team, on fera un podcast pour te présenter en détail, ça fait combien de temps toi que tu joues, à Warhammer? Que tu te mets aux wargames? Ouh là, alors il faut que je calcule, ça date du collège, donc ça doit faire, On va au dire, moins 20 ans. Non, plutôt proche des, 17-18 ans, ouais, quelque chose comme ça, ouais. ouais. Ouais, donc l'Horus Heresy, alors toi, tu ferais quel, si jamais, si voilà, nous avec Baptiste, bon Baptiste, il fait les Imperial Fist et les Wordbearer. Moi, je fais tout. Moi, c'est simple. Voilà. Non, je fais plutôt les Son of Horus. Putain, c'est Toi, quand même fou que tu oublié la Death Guard chez moi. ah oui, non mais j'oublie à J'ai chaque fois. Non, parce que vraiment non, mais parce que je vais t'expliquer, Baptiste. C'est pas qu'elles sont pas bien, ah c'est ouais, qu'en non, fait, mais elles c'est pas sont grave, c'est pas grave. c'est tellement une légion insipide, insipide que, Allô, ça coupe. Allô, ça coupe. que c'est voilà. Mais ouais, mais c'est vrai que tu fais de la déviation. Tu fais 3. Ah là là. Et moi, j'en fais combien? Je fais les Son of Horus et Empire Children, Iron les Warrior, Iron Warrior, merci. Ultramarine. Ouais, mais les Ultramarines, c'est plutôt, 40K. J'en fais 3 aussi. J'ai un tout petit peu de World Eater pour aider Robin, quand il faisait des World Eater. Ah, j'en fais autant que toi? Ah non, mais là, ça va pas, hein. Là, il faut que je fasse une autre légion. Il faut que je fasse Ça alors Menders. non, 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 j'aime pas du tout. Damien, du coup, toi, si tu avais à faire une légion, là, si tu voulais te mettre à l'Horus Heresy, en sachant que la la dernière fois que tu es venu, je t'ai filé les livres de règles, tu sais? Comme si c'était, mais si tu ferais une légion, tu ferais quoi? Moi, je pense que ça serait les Salamanders, Oh là là, quelle réponse! la mauvaise réponse, je Non, suppose. non, pas du tout, mais c'est juste que alors c'est marrant, mais de façon assez unanime dans la team, et ben, personne n'était chaud pour les faire. C'est Heu, ouais, mais il y a pas mais il faut que je d'explication. ramène l'inclusion qui manque dans votre, dans Ouais, votre dans team. dans le côté, Ouais, il faut des nocturniens, quoi. Voilà, des c'est nocturniens, ouais. Ça manque ouais, de nocturniens, moi, je trouve. ça manque de nocturniens, tout à fait. Non, mais ça va, tu vois, le côté lance-flamme et tout. C'est juste le côté,
Ouais, non, je me sacrifie pour sauver un humain et tout. Ouais, je sais pas. Ouais, OK. Je suis pas Ouais, hyper, dans les bouquins, le Primarque a l'air un peu con aussi, hein. et voilà, et alors surtout, c'est les pires bouquins de Horus Heresy, on va pas se mentir, C'est franchement. Je sais pas si c'est les pires, mais c'est dans les pires. C'est dans les pires, c'est dans les pires. Parce que du coup, enfin, si vous voyez quasiment jamais de Dark Angel sur le champ de bataille et de Salamanders, c'est probablement en partie à cause des bouquins, hein. Les bouquins des Dark Angel sont clairement dans les pires et les bouquins des Salamanders sont juste derrière, quoi. C'est alors qu'ils ont un potentiel de fou, le Dark Angel et aussi les ah bah Salamanders. ah bah ouais, les Dark Angel, j'ai lu une nouvelle dans l'Œil de Terra là, c'était pas mal. Je me suis dit: «Ah, c'est pas mal, OK». Mais sinon, bah, Salamanders, tu en as plus lu que moi, Baptiste. Ouais, non, mais vraiment, entre, Vulcan est vivant et Retour au monde des Spheres, il y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Ouais. Ah ouais. Et après tu as la damnation de Phyros, non? Ça aussi c'est, Alors celui-là, c'est Légion, ah, c'est Légion Légion brisée? brisée Mais il y a pas des et Salamanders? l'autre, non, l'autre, c'est, Ah ouais. La Vieille Terre, la suite Ah ouais, c'est une de trilogie? Et bah Retour au monde ouais, des Spheres. Je vais le lire aussi, mais génial. Ouais, mais pas tout de bon, suite. faut que je me remette déjà de la fin de Ouais, Retour au écoute monde des Spheres. écoute, je viens de finir Angron, le bouquin sur Angron, du coup, d'où son nom. Il est incroyable. Franchement, il est vraiment fou. Je suis sur une bonne lancée là, parce que souvent quand tu fais de l'Horus Hérésie, moi je crois que j'ai lu, une cinquantaine de bouquins à peu près, une quarantaine de 40-45 bouquins, quelque chose comme ça. Heu, c'est vrai que tu sais pas vraiment où tu vois? Des fois tu prends des bouquins, tu fais: «Ouh là, là c'est un recueil de nouvelles et c'est vraiment pas bon». Et ben là, L'Œil de Terra, c'est un recueil de nouvelles et c'est probablement le meilleur recueil de nouvelles que j'ai pu lire dans l'Horus Hérésie, quoi, c'est incroyable. Et alors la chance, c'est que Le derrière pot? j'enchaîne le pot, ouais, comme dirait l'autre, c'est que derrière j'enchaîne sur Alpharius, le bouquin du Primarque, qui est extraordinaire. Alors si vous êtes des amoureux du fluff de l'Horus Hérésie, le bouquin Alpharius est un must-have. Il y a jamais eu autant d'informations données en si peu de pages, je pense, sur les Primarques, l'Empereur, Malcador, Valdor, les Guerriers Tonnerres. On a même le nom d'un Primarque des Guerriers Tonnerres, parce que oui, il y avait des Primarques chez les Guerriers Tonnerres. Ça ça, c'est classe. Mais on digresse. Non, voilà le Mechanicus. Donc toi, tu ferais des Salamanders, Damien? Oui, oui, c'est je te dis, c'est mon délire les mecs qui se mettent des écailles sur l'armure, je trouve ça très classe. Bah, c'est parce que je joue les hommes lézards à Battles. Ah oui, oui, bah, du coup, Il y a un lien, il y a un petit lien, un petit lien. forcément. OK, ensuite on va passer à la grosse actu. Bon, bah, là, voilà, on pouvait pas passer à côté, c'est, la révélation de la boîte de base Age of Sigmar, V4. Alors on n'a pas beaucoup d'armées, c'est là où on pêche dans la team, et pas que des poissons d'ailleurs. Oh C'est-à-dire chut. qu'on ouais, 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 non, mais si, mais si, mais il faut tout le temps sortir les vannes pourries, tu vois? On sait jamais. Non, c'est que, on n'a pas beaucoup d'armées à Age of Sigmar dans la team. Moi, j'ai toutes les armées, mortes vivantes, en fait, bon, qui est une seule grosse armée, que j'ai commencé donc, dès la V1, hein, de d'Age of Sigmar. Je crois que Baptiste, toi, tu as rien, hein? Tu as des démons, mais Que dalle. c'est pas assemblé, hein? Ouais, que dalle! Non. Ouais, puis en plus, non, ouais, j'ai des démons, mais à la base, c'est pas pour jouer à OS, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, en plus. Et alors toi, Damien, Age of Sigmar, tu as quelques griefs, hein, sur ce jeu? Oui, parce que moi je suis un ancien joueur de Battle, donc forcément, Age of Sigmar, c'est la trahison, c'est l'apocalypse, c'est le c'est le C'est Armageddon. c'est Armageddon C'est exactement, oui, oui, donc on va dire qu'on est passé d'un univers que je trouvais assez, sombre et intéressant à, ce qu'on appelle de high fantasy. Alors ils ont oui, essayé de lui donner dans un second temps, une dimension, dark fantasy
quand ils ont rembobiné et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu fait de la merde. Mais les Stormcast, ils sont là, quoi et c'est pas possible, quoi. C'est la high fantasy, c'est et puis c'est cette mécanique de multiplan, de multivers, c'est plus possible. On en a trop bouffé et là, c'est en fait, c'est un délire marketing, quoi. Donc ça va marcher, 2 secondes, mais dès qu'on creuse en profondeur, le lore, il donne pas envie et visuellement, je trouve les figurines de mauvais goût, mais il y a quand même des trucs qui sont bien. Il y a quand même des trucs qui sont bien et si je dois Non, parler de la boîte qui est sortie, bah, évidemment les Stormcast, c'est kitsch à souhait, mais les Skaven sont plutôt pas mal. Je les trouve pas mal, plutôt subtils. non, mais c'est vrai que du côté de d'Age of Sigmar, on a probablement parmi les plus belles figurines, du catalogue. Enfin, je veux dire, Nagash est totalement incroyable, Ariel, Teclis, enfin, c'est vraiment tout est dingue ou presque. Mais par contre, effectivement, on a un petit peu perdu, ce côté, effectivement dark fantasy. Peut-être qu'on peut retrouver un peu avec les Soulblight notamment, ces espèces de vampires très sombres, très, décharnés. Qui rappellent, voilà, mais c'est ou même avec les City of Sigmar, hein, qui sont quand même aussi un Ouais, petit c'est une peu, une bonne réussite, je trouve, les City of Sigmar, ouais, c'est ouais. ça, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois que je parle à des élèves qui ont le même souci, que nous, on a tout de suite: «Ouais, les Soulblight et les City of Sigmar, ils sont quand même cool» et en fait, c'est les 2 trucs les plus dark de la gamme. Donc ouais, c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les Stormcast parce qu'en fait, ils sont dans toutes les boîtes de base, c'est la facilité, ils sont pas très chers. En plus, avec la collection Hachette, on peut les trouver relativement facilement, mais que, ça a du mal à percer, quoi. Donc Bah, je pense que ça vient du premier axe qu'ils ont voulu donner à Age of Sigmar, qui était un axe, power fantasy et qui ah bah a ouais, ouais, c'est pas clair, du hein. tout marché, en fait et c'est pour ça que je pense qu'ils sont venus dans un deuxième temps avec un axe plus dark fantasy, hein, plutôt inspiré de Dark Souls, de choses un peu plus, comme ça, Ouais, plutôt alors que du ouais. ce qui est dommage, c'est que, il y a pas vraiment il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Non, il y a pas vraiment de bons choix ici puisque en fait Warhammer Battle était vraiment un système en fin de course qui vendait plus rien. Heu, C'est-à-dire qu'on était vraiment que sur des vieux de la vieille qui avaient leur armée et qui achetaient que dalle, quoi. Donc le business était plus pérenne, ils ont dû changer ça, mais c'est vrai qu'ils l'ont fait de façon anglo, protestante, quoi. C'est-à-dire vraiment à la hache, c'est ça y est, voilà, c'était un peu la brutalité, anglo-saxonne, voilà, ils sont pas fins, voilà, ils sont pas fins, on va dire ça comme ça. En tout cas, cette boîte de base, moi je la trouve quand même pas mal. J'aime bien, que les Skaven soient de nouveau à l'honneur puisque ils étaient dans la boîte, l'île de sang avec, les, Hautes Elfes, donc la dernière boîte de base, Battle, hein, que j'avais achetée. Et honnêtement, moi je les trouve cool. Les Skaven, je les trouve cool. Bon, les Stormcast aussi, hein, c'est pas le problème. C'est juste moi je préfère les morts et cetera et puis les Stormcast franchement, tous les 6 mois, il y a une nouveauté Stormcast, et comme ça a pas le comment dire? Ça a pas l'aura d'un Space Marine. Il y a pas tout le fluff autour du Non, Space Marine, la ils ont demi-divinité. Ouais, vas-y, ils ont très peu de non, mais ils ont très peu de personnalité les Stormcast quand même, ouais. c'est très générique comme truc, Ouais, des mais c'est clair. grosses armures, Je préférais presque avant quand le fluff du Stormcast, c'était une armure vide avec une âme à l'intérieur et tu sais, quand il mourait, en fait, il mourait pas. L'âme, elle repartait chez Sigmar. Sigmar lui refaisait une armure et revenait avec toute la connaissance de son ancienne, tu vois? Et donc en fait, ouais. il y avait pas d'incarnation dans l'armure et depuis, la V2, je crois, ils ont mis, des têtes d'humains. Et bon, ils ont mis des nanas, partout, dans toutes les unités, moitié-moitié, histoire de dire qu'on fait de l'inclusivité, que vous bossez avec des nanas, machin, vas-y, bon, très bien. Ça encore, c'est pas le souci, même si je suis pas hyper fan. Par contre, ils ont mis des têtes nues pratiquement à tous les Stormcast et je trouve que en fait, ça devient juste des Space Marines du Moyen Âge, en fait, tu vois? Spaceman raté. Et ouais, et du coup, ben, je trouve c'est un petit peu moins bien. Je préférais le fluff. Non, mais c'est une armure avec une âme. Il est mort, en fait, depuis des éons
Et là, c'est hyper intéressant. Et là, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant, dommage, mais heu, je je ne vais pas jeter la pierre. J'en ai fait, j'en ai beaucoup peint, que ce soit avec des élèves, en formation peinture ou même pour moi. Je rappelle quand même qu'on a été, partagés dans un Wheat Dwarf et que, il y a 2 unités qui ont été partagées dans un Wheat Dwarf depuis que, on est entre guillemets «un peu connus». Il y a, les Justaérin Sonophorus et il y a une unité de Stormcast. Voilà, le hasard, a fait que, on a été partagé dans un Wheat Dwarf avec l'unité de Stormcast. Bref. OK, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur la boîte de base? Là, moi, j'ai plus rien à dire, Ah oui, moi, OSEF total, le pote de passe V4. Oh là là, oh là là. OK, eh bien, on va passer maintenant aux news qui ne sont pas, des news de Game Workshop, parce qu'il n'y a pas que Game Workshop dans la vie. Et j'ai notamment noté, 2 Kickstarter de peinture, l'un chez Scale75 et l'autre chez Chimera. Et moi, j'ai envie de vous poser la question: est-ce que en 2024, il n'y a pas trop de gamme de peinture pour, Wargames? Hein? Qu'est-ce que Baptiste, Ah si, carrément. Quand on regarde, enfin, mais rien que, en fait, juste prendre Valero. Valero, tu regardes déjà, tu as la modèle color, la game color, et tu fais x2 parce que les 2, il y a la version aéro et la version pinceau. Ensuite, tu as toute leur gamme de lavis, leur gamme d'effets pour les socles, leur gamme de machin, leur gamme pour peindre, repeindre tes murs chez toi. Non mais il y a déjà rien qu'une marque déjà, tu as tout et les mecs s'amusent à refaire leur gamme, ouais. Ah à ouais, ça c'est ressortir leur gamme, derrière, donc tu es là, mais du coup, ça fait encore 2 fois plus de peau, rien que ça, tu es perdu ouais. et les mecs continuent à ressortir des nouvelles gammes et tu es là, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Genre, pourquoi est-ce que votre putain de bleu que vous aviez fait avant, est-ce que vous avez vraiment, parce que les enfin, faut quand même regarder Valero, tu cherches, tu mets bout à bout tous les bleus qu'ils ont sortis en combinant toute leur gamme. Il y en Je a saurais même, peut-être tu peux me dire toi combien il y en a à peu près de bleus juste chez Valero? une bonne cinquantaine, au bas mot, au bas mot. Et genre, les mecs te ressortent une nouvelle gamme où il y en a 5 de plus et tu là: «Mais attends, mais à quel moment les 5 que vous sortez, ils sont pas dans les 50 précédents, quoi?» Ouais, alors Du je pense qu'il y a un côté commercial, qui est, c'est probablement initié par Giraldez. J'ai essayé de lui parler à Giraldez, alors je pense que c'est totalement impossible maintenant de parler à Giraldez, tellement le mec a le melon là. C'est dommage parce que c'est vraiment un grand peintre Giraldez. Mais c'est surtout un très grand, très, très grand, businessman et du coup, il est très, très proche de Valero et je serais pas étonné que ça soit lui qui ait initié le changement, juste parce que, heu, bah, ça va se vendre en fait. C'est tout. C'est aussi con que ça. Il y a peut-être, je sais pas, 100 000 ou 200 000, wargamers en Europe. On avait plus ou moins tous de la Valero. Tu sors une nouvelle gamme, tu rajoutes, oui, plus facile à diluer ou, plus facile à mélanger et sur les 200 000, il y en a 25 qui rachètent la nouvelle gamme. Moi, je suis totalement contre ce principe. J'ai racheté la nouvelle gamme. c'est pas faux, moi aussi. Et ouais, et voilà. Donc nous, c'est notre outil de travail. Moi, Ouais, ce qui me dérange surtout, c'est que les nouvelles teintes ne correspondent pas aux anciennes et pourtant elles ont le même nom. Ce qui fait que, par exemple, ouais, si ça vous ça avez c'est chiant. voilà, ça c'est pénible, ouais. Mais c'est vrai que pour un débutant qui arrive là, au jour J, dans le wargames, il veut commencer Oh à peindre putain. de la figurine. Je pense qu'il y a 75 ou 80 marques différentes de peinture, mais sans exagérer, hein. Ah oui, il y a Heu, de quoi se perdre. ouais, ouais. Donc c'est hyper compliqué. Damien, toi, tu as quelle vision de Bah, toutes ces je peintures? trouve que, ouais, on s'y perd un peu, même si moi j'ai tendance à acheter, un pot pour, une, toute petite connerie, une toute petite partie de la figurine, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une addiction, peut-être que faut que je me soigne. Mais si en tout cas il y a des Kickstarter qui marchent, c'est que les gens ont envie de plus de peinture, donc peut-être aussi ils ont le même problème, ils veulent le pot qui correspond à la teinte précise qu'ils veulent.
Ils veulent surtout, je pense, consommer. C'est Ouais, c'est plus simple, ça parce que c'est de la consommation, ouais, c'est lâcher de la thune dans le hobby, pour être le mieux équipé, pour être ouais, mais c'est à mon avis, c'est ça, hein, sans passer pour des mecs qui privilégient, oui, vous prenez les 3 couleurs primaires et puis machin. Non, ça, c'est complètement con. Ne faites jamais ça. Ça ne sert à rien. Mais, c'est surtout le côté, on va dire, le bon outil au bon moment et la mode. Et ça suit la mode, quoi. Et la mode, c'est, «Ah ben, Valero a sorti une ah, c'est à la mode et tout» et Giraldez peint avec et tu vois, même moi, je peins avec. Donc du coup, quelque part, je participe à ce mouvement-là. Parce que quand je partage des trucs, ben, des fois, on voit des pots, Valero nouveautés. Donc là, typiquement, j'ai un élève qui m'a contacté par SMS, ce week-end. Heu, il m'a demandé, des conseils sur la gamme Express Color, qui est la gamme contraste de chez, Valero. On l'a testé, ben, Damien, toi, tu as testé, quelques pots, heu, cette semaine. Oui, Heu c'est pas mal, ouais. et moi, j'avais testé, sur, des projets, Helldiver notamment et cetera et je honnêtement, oui, j'avais testé, je crois qu'il y a une vidéo, hein, sur la chaîne qui vous montre un petit peu, ce que je pense de l'Express Color qui est très bien, qui est moins cher, qui fait à peu près le taf. Et ben, du coup, il a acheté. C'est même pas sous mes conseils, je lui ai juste dit: «Franchement, c'est bien, moi, des fois, je l'utilise et je vois pas trop de différence avec la contraste». Et ben, rien que cette phrase-là, lui a fait claquer 250 € dans toute la gamme, en fait. Ah oui, d'accord. oui. Il me l'a pas dit sur le coup, hein, tu vois? Mais du coup, une photo, et ce soir et il m'a dit: «Bah, j'ai acheté toute la gamme». Donc voilà, et nous, on est très, très loin de Giraldez. Giraldez, attention, c'est un mastodonte. C'est un mastodonte, en termes de donc imaginez, Giraldez qui partage un réel avec la nouvelle le mec, je pense Valero double son chiffre d'affaires en 1 an. Donc en fait, c'est juste une histoire voilà, alors je dis pas qu'elle est pas bien, attention, la gamme est très bien, hein, les couleurs sont top. Enfin, Baptiste, tu l'as testé, hein, aussi? Ah oui, pareil, les couleurs sont ultra pétantes. Bah, surtout le rouge, j'en suis bien content. Voilà. Mais, Et donc par contre, ouais, alors Scale, bon Scale, ils ont pas super bonne réputation. Alors je crois que j'avais fait une vidéo en live, avec les élèves du Patreon. On s'était bien marré d'ailleurs. Ils avaient sorti un livre de peinture qui était, traduit en fait et qui, était traduit sous Google Trad et sous Google Trad, de 2019 quoi. Et donc en fait, il y avait des phrases du style, hem je brossage, la plancha, tu vois? Pour une planche de bois, tu as des trucs comme ça et genre ça avait été édité quoi, ça avait été tiré, tu pouvais l'acheter, enfin moi je l'avais acheté, j'ai regardé le truc, je me suis dit: «Mais c'est pas sérieux». Et donc et j'aime pas du tout moi la gamme Scale. Alors pourtant j'ai les 2 gammes, j'ai la gamme Game et j'ai la Game Scale et j'ai la gamme, classique Scale et j'ai la gamme Scale Artist. La Scale Artist, elle est très bien. C'est vraiment pour de la figurine de concours, mais elle est très bien. Mais j'aime pas du tout les 2 premières que j'utilise quasiment jamais, à part pour des brossages à sec pour les finir et sauf à l'exception du Caspian Blue parce que voilà. Mais ouais, franchement, il y a vraiment énormément de gammes, hein. Je te dis, il y a plus de 50 gammes différentes, et encore une fois, ce qui est triste, dernière chose avant de passer, c'est que la plupart des débutants vont arriver dans le milieu du wargames, ils vont pas savoir quoi acheter et comme c'est Army Painter qui a mis le plus de thunes en publicité et ben, en fait, tout le monde achète du Army Painter et puis du coup, au bout de 3 mois, tout le monde se rend compte que Army Painter, c'est nul et donc du coup, les mecs passent sur Valero, mais ils ont tous acheté le Mega Pan Set d'Army Painter. Voilà. classique. Et petite anecdote amusante pour ceux qui connaissaient les vieux pots de peinture Citadel, en forme hexagonale, Ouais. sachez que quand il y a eu la transition, de ces pots vers les pots, ronds que vous connaissez, bah, on est passé du made in France au made in, China ou England, je sais plus trop. Voilà, pour Ouais, ceux qui ouais, avaient bah, l'habitude. ouais, parce ouais, 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 forcément. Ah non, mais bon, bah, les Anglais, voilà. Toujours.
Et enfin, dernière news, bon, il y en a eu d'autres, hein, on a fait une sélection, on pouvait pas passer non plus, toute la soirée, sur, les news. On a un nouveau, tutu de pas de marque chez RTL W qu'on pourrait appeler, le alors comment on peut faire pour pas qu'il se fasse strike? Bah, le nom qu'ils ont donné là, le stalker de minuit. Le Midnight Stalker qui ressemble quand même vachement à un personnage célèbre, Dolorus Hérésie, heu, d'un personnage majeur de Dolorus Hérésie. J'ajouterais qu'il y en a que 18 d'ailleurs, hem c'est le Batman, mais raté, en fait. Voilà. C'est la légion des Batman, mais ratés. Ils sont pour la justice en démembrant, quoi. Non, mais c'est à peu près ça, hein, Baptiste. Ouais, moi j'aurais dit le gang des émos, mais Non, ah bah non, les émos, c'est la Raven Guard. c'est vrai. Ah mais Tokyo Hotel, c'est la Raven Guard, mais bien sûr. Attends, mais bien sûr. Non, mais sinon on va le dire, sinon c'est trop chiant comme news, on a Artel W qui avait déjà sorti, Sanguinus et Lionel Johnson en Primark. Lionel Johnson fait partie d'ailleurs de l'armée des Dark Angel du studio. Et là donc ils sortent, le Night Hunter. Donc c'est-à-dire Konrad Kurz, le primarque des Night Lords, qui est totalement fou. On vous conseille d'aller voir, la figurine, franchement, c'est une petite baffe. C'est probablement mieux que celle de Forge, enfin, je trouve. Ouais, et puis déjà il doit être plus massif, hein, je pense. Ouais, celui de Celui de Games, Forge, le problème c'est qu'il fait ouais, un il est peu fou. petit. Il est fin, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc heu, donc voilà, bah, tu Au as lieu ton bourreau, Damien. au Est-ce lieu de Strike, Games pourrait essayer de nous sortir des figurines dans ce style, voire même mieux. c'est Sugge ouais, Petite suggestion, hein. ouais, non, mais ah, mais là, ils sont vraiment sur la défensive. Bah, justement, transition toute trouvée. Ah non, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse no ah, c'est dommage, ça avait une transition vraiment extraordinaire. Mais dommage, non, on va Oh faire un merde! ouais, Oh, oh c'est non, zut con alors. ça. Non, on va d'abord faire, qu'est-ce que vous peignez en ce moment? Pour faire la petite pause entre les actus qui sont terminées et le sujet de fond. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a sur votre, établi en ce moment, Baptiste, tu peins? Moi je peins du World Beer et à côté j'ai commencé à écrire le livre de leur regard sur ma peau. Voilà, bah, c'est la base, hein, de toute façon, à partir du moment où tu as du Voilà. World Mirror. Alors qu'est-ce que tu peins, en World Mirror, quelle unité? Alors j'ai commencé par le plus simple, c'est-à-dire le Primark Ça pareil, il faudra le refaire, un de ces 4. et après, et après je suis parti p sur les Galvorbak. Ouais, pas les plus classes, c'est clair que Galvorbak en officiel ou en print? Il y a de tout là. Il y a de Il y a tout. de tout, il y a de l'officiel, il y a du print, il y a les possédés, 40K, il y a tous les trucs Ouais, possibles qui peuvent ressembler de loin ou de près à du Galvorbak. les possédés 40K, grosso modo, c'est quand même c'est du Galvorbak, hein. Ah C'est oui, c'est même taille, ouais, et c'est carrément basé là-dessus, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. OK. Damien, qu'est-ce que tu peins en ce moment? Et bah, moi, en ce moment, je peins les tyrannides de la boîte, Léviathan pour, peut-être un petit projet vidéo que je ne sais pas si on peut évoquer, mais Ah, mais peut-être que, le jeu Space Marine teasing, 2, est en un train de rapport. peut-être, mais voilà, ouais. Alors quelle unité tu es en train de peindre là? Bah, je peins, le Warrior Prime, le Ouais, Neurotyran, tous les nouveaux Gaunt là qui sont tous pas les trop Gaunt. mal, ouais Oh, il y a un les, peu de taf. il y a pas mal de petites figurines, ouais, il y a un petit Ouais. peu de monde. Yes, et alors moi je suis, sur, alors on va pas parler des commandes, mais, je suis sur les Juste vaisseaux. un truc que tu peins, oui. Un truc que je peins? C'est-à-dire? Bah, si tu nous sors tout ce que tu es en train de peindre, Oui, voilà, on non, a mais pour ça une ça heure, ça quoi. non, je suis en train de peindre des vaisseaux pour Star Wars Légion puisqu'on veut faire une vidéo, Andorre. Enfin la bataille d'Andorre du retour du Jedi et donc du coup, on veut, une petite flotte de vaisseaux, Star Wars à l'échelle Star Wars Légion. On a déjà peint les TIE Fighter et les, TIE Interceptor et donc, enfin le TIE Fighter et le TIE Interceptor, calmons-nous. Et donc là, je suis en train de peindre, un B-wing qui est le plus beau vaisseau
de toute la gamme, le Mmh. B-Wing et ah merci de confirmer et un X-Wing. Donc voilà, je suis en train actuellement de peindre ça, parmi 800 trillions de choses. Mais je suis plutôt dans l'impression en ce moment, ouais. Beaucoup de taf. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans le monde de l'impression. On en fera peut-être un petit podcast. OK, je vous propose de passer au sujet de fond maintenant et bien entendu, ça va être sur, un débat sur les prix chez Game Workshops, hein. On peut pas passer à côté encore on l'avait déjà fait il y a 6 mois. Il y a différentes choses qui se sont passées depuis. On va pouvoir un petit peu, en aller dans le détail, hein, de ce qu'on avait un petit peu effleuré dans la partie actu. Alors moi déjà, j'ai tout de suite envie de vous poser une question. Heu, Damien, Baptiste, justifiée ou pas cette hausse? Non. Et Bien vous? sûr que non, ouais. Non mais encore? Bah, disons que genre une de temps en temps, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment, la hausse de Noël et la hausse, de l'été, ça, c'est ridicule. Puis, si encore ils communiquaient, on en revient toujours à ce truc-là, mais si encore ils communiquaient et qu'ils donnaient des raisons, même bidons, tu vois? On pourrait Ouais. peut-être y croire, moi je suis quelqu'un de crédule, mais là, il y a rien quoi, c'est vraiment et au fait, tous les prix vont augmenter. Lol. Alors Allez, à dans 6 mois pour refaire la même chose. c'est même au-delà de ça, puisque, ils ont annoncé en l'espace de 2 semaines que, heu les prix allaient augmenter et dans les différents magasins, tu ne il y aura plus de sacs plastiques. Donc vraiment, c'est genre, bon, bah, en fait, on va tout vous enlever. Enfin, bon, les sacs plastiques après, c'est une tendance de fond, hein, on va pas se mentir, C'est l'écologie parce que voilà, c'est ça et je quand sais même. même pas s'ils sont Quand pas obligés d'ailleurs. Je serais pas étonné, hein, qu'ils soient obligés donc on ne leur jetons putain, pas. quand tu là, tu lâches 300 balles dans le game, ça que le mec te fait: «Non, non, mais tu vas partir avec, tes boîtes sur les bras et tant pis pour toi». Littéralement, ouais, alors non mais c'est incroyable parce qu'à la limite les boîtes, c'est pas un souci, mais imagine tu prends 10 ou 12 pots de peinture, 2 pinceaux, tu vois? Non, C'est tu te débrouilles. ouais, c'est complètement bête. Tu Alors pas à tout que porter, tant pis. ouais, non mais c'est ça, exactement. Non mais c'est vraiment idiot. Enfin, c'est Damien, est-ce que tu as acheté récemment de la figurine neuve? Moi, je suis presque devenu, anti-games, hein, mais je sais pas si je vais m'étaler sur le sujet, mais je ouais, j'évite d'en acheter j'évite d'en acheter tout simplement parce que les prix sont trop chers. Heu, en fait, je vois même plus l'intérêt d'acheter des trucs si chers. On en parlait la dernière fois, tu m'avais raconté le prix des anciens Rhino, c'est hallucinant. C'est Ah oui! hallucinant à l'époque où Games c'était une petite boîte, Alors heu on va le dire pour que les auditeurs comprennent, donc le Rhino actuellement est à 40,50 €. Donc la version pré-hérésie, hein, dirons-nous. Quand le Rhino est sorti en 1987, il était à 10 €, 10 livres, 10 livres. Il était à 10, ça fait 15 € à peu près, on va dire, de l'époque. Les 3, les 3, ça faisait cinq euros le Rhino. Alors attention, hein, il faut ramener à l'inflation de maintenant, grosso modo. Mais ça fait 5 €. Allez, mettons que, l'inflation a fait fois 4, mettons et je pense qu'on est large. À mon avis, on n'a pas fait fois 4, hein. Officiellement, hein, j'entends, hein, chiffre officiel, hein, parce que officieusement, c'est autre chose. Mais officiellement, on a dû alors même si on a fait fois 4, ça voudrait dire que le Rhino, devrait être autour des 20 €, 25 €, et c'était son prix, en fait, en 2005. C'était son prix en 2005. Il est à 42,50 et donc du coup, là, j'imagine qu'au 1er juin, il est passé à 45, du coup, vu qu'il est tout a augmenté là. J'ai même pas regardé là. Ouais, il a dû prendre son palier, ouais, j'imagine. J'imagine, hein, fais voir, j'y retourne. Le Rhino, le Gladiator maintenant est à 70 €. Le Rhino est à 42,50. Faudrait voir sur, la version Horus Heresy qui est la plus proche de on est d'accord que le site de Game, c'est vraiment pas bon, hein. Là, je suis sur le site de Game à la volée là. Oh là là, c'est vraiment Gros compliqué. problème, ouais, là aussi, là, ils ont tout refait, Ouais, ouais, c'est vraiment on compliqué comprend d'avoir, de moins en moins, en fait. ouais, ouais, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose de
Ouais, c'est pas simple. Les informations sont pas simples à choper, mais bon. Oui, en plus, on est sur quelque chose qui marche pas. Mais bref, peu importe, ouais, donc j'ai fait récemment là, sur, mes différents réseaux sociaux, j'ai posté parce que j'ai fait du tri là dans la salle du bas. Faut vraiment qu'on présente la salle du bas, aux auditeurs qui comprennent. Quand on parle de la salle du bas, tu sais, des fois, certains auditeurs doivent dire: «Tiens, il doit avoir La un cave. salon SM». Ouais, c'est ça, tu sais? Tu sais, c'est avec des «Tiens, cette croix est étrange, elle est en X et elle» ouais, tu vois? Mais j'ai fait un peu de rangement et au fil du temps, au fil des éditions, j'avais acheté, vous savez, les cartes tactiques, les aides de jeu, ce Ouais, genre de choses. Et en fait, j'ai compté, je m'en suis pratiquement jamais servi. Alors, OK, certains vont me dire: «C'est ma faute, tu des trucs, tu t'en tu qu'à sers jouer. pas. Ouais, t'avais qu'à jouer» et cetera. C'est sûr, on est d'accord. Mais c'est vrai que, en plus, comme il y a ce côté, «Ah putain, si j'achète pas day one, c'est plus en stock et ils en refont plus, donc tu le rates». Donc tu sais, ce côté un peu aussi, pernicieux, hein, du modèle économique, on en a 1 500 et puis après vous vous démerdez. Et après, tu as les scalpers qui le mettent à 600 balles sur eBay et si tu le veux, ben, c'est 600 balles, quoi. Et derrière, en fait, tu fais le calcul et tu te dis: «Putain, mais en gros, entre, tous les codex que j'ai achetés depuis la V8, les aides de jeu, les machins, les trucs et cetera, j'ai dû mettre 500 balles et au jour d'aujourd'hui, heu, en juin 2024, et ben, il y a quasiment plus rien qui, peut être utilisé. Que j'ai mis 500 balles dans le vent et je peux y jeter, c'est invendable, personne ne fait la collection de ces merdes et cetera. Et donc je les ai postés sur les réseaux sociaux, cette photo en disant: «Est-ce que je suis le seul ou est-ce que machin?» Et alors j'ai été étonné, parce qu'en plus les réseaux sociaux, attention, heu, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment pas trop games, mais il y a aussi des aficionados de games, hein. D'accord? Et pour être très clair avec vous, moi je suis encore un aficionados de games, hein. C'est clair. J'achète encore des figurines et cetera, bon, bref. Mais il y a quasiment 100 des commentaires de la publication, c'était: «Nous aussi on n'en peut plus. Moi j'ai décidé d'arrêter. Moi j'achète plus rien. Moi je chope tout en PDF. Moi j'ai décidé de rester en V9 ou j'ai décidé de me remettre, à l'Horus Hérésie». Et il y avait énormément de gens, il y avait au moins, allez, un quart des gens de la publication qui disaient: «Beh, nous en fait, on achète les figurines games, mais on joue sur les règles de One Page Rule». C'est ce que je fais. Voilà. Je te tendais la perche, Tu me tendais la perche, hein, je ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait nous avec le petit club dans lequel on pratique. ouais. C'est fini, en fait. C'est fini, d'acheter des bouquins de règles, c'est fini d'acheter des codex. Hem, Depuis la V9, enfin, nous on est des anciens systèmes, donc quand le système évolue, dans un sens, c'est pas trop problématique, surtout c'est pour le simplifier, mais quand ça évolue dans tous les axes où on voit qu'ils savent pas ce qu'ils font, tu achètes les cartes, puis après tu as un errata qui sort, puis en fait les cartes elles sont plus bonnes donc comment tu fais? Donc c'est au bout d'un moment tu en peux plus. Tu te mets à One Page Rule qui est un système super simple. Tu peux jouer avec tes potes, le mec il connaît pas les règles, tu lui expliques en 10 secondes, c'est fait, tu peux te faire une partie en 4 heures maximum à Ouais, 2 000 ouais. points et à partir de là, comment tu peux retourner chez Games? Et Comment tu surtout, peux te dire: «Je vais racheter le bouquin»? surtout One Page Rule, de ce que j'ai compris, c'est de l'alterné. C'est de l'alterné, donc c'est un jeu bien plus tactique. En fait, on a redécouvert ce qu'on aimait bien dans les anciennes parties de Warhammer, même si à l'époque c'était pas de l'alterné, mais il y avait ces dimensions quand même stratégiques, tactiques, Ouais. qu'il y a aussi dans d'autres jeux, qu'on pourra évoquer, hein, d'autres jeux de figurines, qui réussissent bien mieux leur système de jeu. Heu, mais voilà, le tour alterné fait que c'est bien plus prenant tactiquement. On a vraiment l'impression de participer à une bataille, quoi. Ah, c'est comme, comment dirais-je? Star Wars Légion, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Ah ouais, mais Star Wars Légion, nous on l'a testé, c'est ouais, ouais, l'alterné, c'est vraiment incroyable, hein. Une fois que tu as goûté à l'alterné, c'est chaud de revenir au tour Exactement. classique, hein. Je ne comprends pas pourquoi Games a pas sauté ce pas, en fait. Ah, je Je pense comprends pas. que c'est probable que ce soit trop pour eux. À mon avis, ils ont trop peur de perdre, Les vieux je joueurs? sais
tu vois, je parle régulièrement, avec, des gens qui font du tournoi à assez haut niveau, en 40K et ben, eux, ils veulent pas de l'alterné, hein, tu vois? Ils Ouais, sont ouais. ils sont pas du tout dans le: «Ah non, 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 mais non, il faut pas que ça change, là, c'est très bien, cette V10 c'est extraordinaire», enfin, on est vraiment, sur, ouais, c'est sûr, ils aiment leur système et bah, il y a enfin, après, il y a encore une fois, il y a pas de Mais souci, hein, après la chacun V10 il paraît est pas trop mal, ouais. mais le problème de la V10, c'est qu'elle désavoue tout ce qui a été amené dans la V9. Donc c'est-à-dire vraiment, c'est on rembobine, en fait, on a fait de la merde, voilà. Ouais, C'est ouais, ça non, l'aveu. mais bien sûr. Donc il y a un moment, si on est prêt à se remettre en question jusque-là, peut-être qu'il faudra arrêter les conneries et sauter le pas, quoi. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est possible, après, on n'est pas hostile à l'idée. Il faudra tester One Page Rule, et puis voilà, quoi. Donc non, alors En tout cas, ça assume le fait que la V9 était une erreur et que tous les paquets de cartes qu'on a achetés, tous les bouquins de règles qu'on a ouais. achetés, en fait, c'était de la merde. Voilà ce que ça veut dire la V10. Ouais, non, mais bah, c'est toujours La pareil, direction qui était prise. déjà, en fait, ce changement de règle tous les 3 ans, moi, je trouve que c'est catastrophique. Heu, je comprends pas. C'est court. C'est trop ouais, c'est trop court. C'est trop court, hein. Faut arrêter, le délire, faut que ça c'est pas possible. Bon, recentrons-nous sur un peu le business model et puis le prix. On n'est pas là pour parler des règles puisque, la hausse de prix est aussi active chez, Le Seigneur des Anneaux, chez, heu, Age of Sigmar et cetera. Moi, j'ai envie de vous lancer sur l'impression 3D. Alors, il s'est passé quelque chose là depuis, on va dire depuis janvier, que les gens ne savent peut-être pas, mais Game Workshop strike à tout va, mais dans des proportions dantesques. Donc là, récemment, donc on a eu énormément de et des petits, hein, des petits makers qui se sont fait, péter, alors je comprends que tu puisses te faire shooter, les copier-coller. Tu sais? Les mecs qui faisaient des Ouais, mais scans ça de oui. figurines ou les mecs qui vraiment reprenaient exactement le voilà. Mais moi, je prends l'exemple, par exemple, de ce qu'on a fait nous avec Cafart. Donc on était fan de Loris Hérésie, on voulait faire, Isvan 3, il nous manquait plein de capitaines manquants. Donc c'est-à-dire, par exemple, il nous manquait, Horus Aximan, il nous manquait, Lucius, Lucius. et cetera et donc du coup, on s'est dit: «Ben, on va le faire». On a piqué absolument aucun concept. On s'est, même pas tant inspiré que ça, de ce que Games avait fait, que ce soit en illustration et cetera. Par exemple, on a fait un Garviel Loken. Si je te dis pas que c'est Garviel Loken, tu le sais pas, quoi. Enfin, c'est Oui. un homme en armure avec une épée, enfin voilà, c'est en sachant que, les Space Marines ne sont pas une marque déposée. Parce qu'on parle de Space Marine dans la littérature depuis, des dizaines d'années et donc on a des peintres expressionnistes, des années 1912, notamment, qui ont peint des Space Marines exactement comme Game Workshop, a fait ses Space Marines, qui sont probablement inspirés. Donc il y a pas de, ils ont déjà piqué le truc, à d'autres. Enfin, je veux dire, il y a pas de voilà, c'est pas, un mec avec des épaulettes et un sac à dos, c'est probablement que les légionnaires romains, étaient comme ça aussi, donc enfin, bon, voilà. Et ben, on s'est fait striker. C'est-à-dire qu'on alors les gens ne le savent pas, mais on a reçu, en tout, on a reçu, je crois, 2 ou 3 lettres d'avocats. Alors on aurait pu jouer au voilà, j'ai pas voulu me faire chier parce que, c'est un peu, c'est le pot de fer contre le pot de terre, quoi. Mais, honnêtement, je pense que si on est taquin, à mon avis, c'est juste pour faire peur, tu vois? Je pense pas qu'ils mettent les 15 ou les 10 ou les 15 000 balles, qu'il faut pour initier le truc et puis, les 5 ou 6 ans de procédure, machin et tout, je pense pas. Mais bon, pas envie de m'embêter, là-dessus et ils ont striké littéralement, la totalité de tout ce qu'on pouvait trouver qui ressemblait de près ou de loin à un Space Marine sur le net. Alors bien sûr, c'est striké, le lendemain, c'est remis, c'est restriké, alors il y a des makers qui mettent les trucs le week-end. Donc c'est-à-dire, le vendredi soir, hop, tu as accès à leur catalogue
et le dimanche soir, paf, ils enlèvent le catalogue. Comme ça, tu sais, quand les mecs de Games arrivent le matin au boulot et qu'ils veulent se traquer des trucs, ah ouais, non, mais c'est plus là, tu vois? Donc il y a ça. Il y a, des mecs qui ont des Discord privés. Il y a enfin, ouais, il y a plein, plein de trucs parce que donc, tu sais, c'est un peu comme l'industrie de la musique, hein, quand ils veulent quand ils ont voulu, faire fermer Pirate Bay, ils ont juste réussi à voilà, c'est un peu la même chose là, même si, encore une fois, là, c'est pas du piratage pur et dur, c'est vraiment de la création, hein, pour la plupart. Est-ce que ça, vous pensez que ça les impacte en termes de vente et que du coup, c'est en lien avec la hausse de prix? Moi, je Bah, pense moi ouais, qu'il y a une vas-y, véritable vas-y. cellule de résistance qui est à l'œuvre, hein. Mais c'est pas que pour une question de prix. Je pense qu'il y a un petit côté, politique aussi derrière. Parce que des fanboys de Games Workshop, on l'a tous été. On l'a tous été. Pourquoi maintenant on l'est plus et on veut tous télécharger des figurines en impression 3D? Sachant que ça demande quand même techniquement, d'avoir quelqu'un qui a accès à une imprimante 3D et qui te l'imprime. Enfin, à Heu, moins que tu puisses la commander, sur internet, oui, qu'il y ait des gens qui non, te mais alors l'impriment pour toi. ça, moi, je peux te répondre tout de suite. Ouais. Les gens sont collectionneurs. Moi, je suis collectionneur. Je suis peintre, je suis collectionneur, plus que joueur d'ailleurs. Quand j'ai envie de tu vois, par exemple, là, j'ai envie de me faire IS-25. J'ai envie de faire IS-25. Je vais chercher toutes les figurines en rapport avec IS-25 dans le catalogue de Game Workshop, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que j'ai comme figurines de IS-25? Très peu, au final. Il y en a vraiment pas beaucoup. Des mecs qui sont connus et qui ont fait la bataille d'IS-25. Alors que chez les, chez les makers 3D, les mecs, ils ont fait, des armées Iron Hand, donc c'est-à-dire, des Space Marines avec des bioniques, ils ont et cetera. Et donc moi, en tant que collectionneur, j'ai envie de me rapprocher le plus possible de ce que je vois de cette bataille et donc j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais. C'est même et pourtant je suis fanboys de games, tu vois? Donc à partir du moment où tu peux le faire, les mecs vont le faire, c'est tout. À partir du moment où on a pu, pirater de la musique, les mecs ont piraté de la musique et ils s'en sont jamais remis. On continue à pirater de la musique. C'est juste que là maintenant, en fait, comme tout est dispo sur YouTube, on n'a plus besoin de pirater la musique ou Spotify, tu vois? Mais, Et bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que comment ils ont endigué, le piratage sur YouTube, enfin sur, par les torrents, des choses comme ça. Bah, en fait, ils ont proposé, de la musique en streaming par des plateformes légales. C'est-à-dire que le streaming légal, c'est ce qui a endigué plus ou moins le streaming illégal. Aujourd'hui, ouais, mais c'est là c'est Netflix. Donc ouais, mais c'est l'offre, en fait. là, Donc c'est ce qui pas ce manque, qu'ils c'est font. l'offre de games. Et bah, c'est ça, exactement. C'est Il ça qui manque manque. s'ils veulent striker, il faut qu'ils nous donnent une alternative. Tu vois, par exemple, Netflix a tué le téléchargement de films. Exactement. Je connais quasiment plus personne enfin là, les mecs s'y remettent parce qu'en fait, entre Netflix, HBO, ma c'est un autre sujet. Mais disons que, il y a pas l'offre là, en face. Donc ils peuvent faire ça. Mais du coup, il faut qu'il c'est comme, tu vois, par exemple, tu sais, le mec qui a créé, Astartes là, les vidéos Astartes sur, internet Ah ouais. qui sont totalement incroyables, qui sont littéralement les meilleures vidéos de Warhammer de tous les temps. Le mec est tout seul dans son coin. Ça, pareil, un jour, va falloir penser un jour, on aura une grande réflexion en podcast sur est-ce que les petites équipes ou les petites, individualités sont pas meilleures que les grosses équipes? Et 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 vu la scène des jeux vidéo actuels, la réponse, moi je crois elle est vite répondue, hein. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Games? Ils ont fait fermer la chaîne, ils lui ont offert un travail et plus personne ne sait ce qu'il fait maintenant. On sait pas. Et il est censé bosser sur un projet, normalement. Ben, voilà. Le vrai fameux projet. Ah voilà. Non, mais c'est vrai Baptiste, hein, l'impression 3D. Alors OK, ça strike, mais bon, il strike et ça revient direct derrière. Enfin, nous, à chaque fois Ça qu'on sert à fait rien, c'est coupe une tête, il en repousse 2, hein. non, mais exactement, c'est complètement idiot, de faire ça. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai voulu acheter un truc qui s'est fait striker, j'ai pu, hein. Soit en contactant le mec, soit en le trouvant par des biais, détournés, Ah mais oui, bien sûr. tout est facilement trouvable, donc c'est vraiment ça n'a aucun intérêt de striker, enfin, c'est vraiment, alors qu'au contraire, il faudrait plutôt qu'ils pivotent sur, est-ce qu'ils feraient pas une petite boutique eux-mêmes avec des plans ou j'en sais rien, enfin, ça c'est à eux de trouver. Enfin, là, la question que j'ai envie de vous parler, de vous poser là, c'est quel avenir pour ce business model, en fait?
le business model actuel de Games. C'est-à-dire le côté, vente de codex, vente de trucs inutiles, changement de règles tous les 3 ans, avec, des figurines de plus en plus chères, dans un pays où en Occident, où la plupart des gens gagnent de moins en moins avec l'inflation. C'est quoi l'avenir de ce business model? La question est ouverte. Bah, ça risque d'être compliqué, moi, surtout que leur demander tout à l'heure, pourquoi les gens ils vont vers l'impression 3D, je visiblement leurs vaches à lait, qui sont les tournoyeux qui sont ceux qui achètent le normalement, qui sont censés acheter le plus parce qu'ils ont besoin souvent de nouvelles figurines. Ben, tous ces mecs-là, ils se tournent vers l'impression 3D parce qu'ils ont plus les thunes de changer d'armée tous les 15 jours, quoi, donc et de plus en plus de gens, à mon avis, qui vont même pas, en fait, se tourner vers l'impression 3D parce que, du coup, tu as accès à des trucs, auxquels tu peux pas, avoir accès à travers Games parce qu'ils le font pas, mais juste parce que, peuvent plus s'acheter d'armée du tout, quoi. Ouais. Genre qui va pouvoir, maintenant, se faire une armée? Ne serait-ce que 2000 points, faut lâcher 2000 balles, quoi. Il y a ton micro qui grésille, Bap. Ah mince, bah, Hem, c'est la pluie, ça. tu en train de te faire pirater par Games. Non, mais c'est sûr. Damien, qu'est-ce que tu en penses du business model de Games? Bah, je pense qu'ils sont paumés parce qu'ils sont assis, enfin ils ont une poule aux œufs d'or et ils s'en rendent pas compte et ils essayent d'extraire un maximum, mais ils sont en train de tuer en fait de tuer ce qui fait le cœur de leur truc, c'est-à-dire leur univers. C'est pour l'univers qu'on achète des figurines chez eux et ils savent pas comment jongler avec ça pour nous proposer, pour gagner plus de pognon, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ils essayent d'appliquer des business models qu'on retrouve dans d'autres trucs, sans comprendre qu'en fait c'est une source intarissable et ils sont en train de tuer leur source de fric, en fait. Moi je Bah, vois ça comme ça. c'est clair que, je pense que déjà le fait de vouloir vendre en 2024, le fait de vouloir vendre encore des codex papier et des trucs physiques, des aides de jeux physiques et cetera qui changent tous les 3 ans, et encore les codex changent pratiquement tous les 3 mois, c'est totalement dépassé, hein. Là maintenant les gars, c'est application, portable, vous téléchargez votre application, vous avez les règles dessus, paf, 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 hein. Faut que ça soit comme ça, hein. Enfin, Ouais, mais ils osent pas sauter le pas parce que c'est un gain qui est sur, le long terme. Alors que le livre d'armée, pour les gamins, bah, tu offres ça à Noël à ton gosse, tu es content. Tu dis: «Ah bah voilà, je lui ai acheté le bouquin là à 20 balles, de ces petits figurines qui peint». ça c'est un faux argument parce qu'il y a pas de gamins dans les Warhammer. Il y a Alors, il y a quand même, je pense, une manne d'enfants, hein, et je pense que c'est ça leur grosse erreur, c'est de miser sur les jeunes, de miser sur les gamins. Je pense, hein, quand on voit les figurines qui ressemblent de plus en plus à des gimmicks, qu'elles ont parfois un côté très jouet, ils jouent un peu sur cet aspect-là, hein, pour vendre à des gosses. Parce que c'est facile de vendre à des gosses. Mais est-ce ouais, qu'il y a mais des les gosses gosses qui ouais, les qui gosses s'y font mettent, quoi? non, les gosses font pas ça. Les gosses sont sur TikTok et Fortnite. On est peut-être la dernière génération à faire ce genre de truc, hein. Je serais pas C'est étonné. Mais vrai. c'est clair. Moi qui Mais bosse non, avec mais des gamins, je peux te dire qu'il y en a ouais, aucun qui ne serait-ce que connaît. Je parle même pas d'en faire, qui Ah ouais. connaît. Ils ne connaissent même pas ce que c'est. Il y en a aucun. Ah ouais. Ça aurait mais totalement moi, connu. j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vendre à des gosses. Donc c'est vraiment que là, il y a un problème alors du coup. Non, par contre, ils nous prennent pour des gosses, ça c'est Ils nous possible. prennent pour des Non, gosses, c'est peut-être ça, oui. Ouais, mais c'est peut-être n'empêche, plus ça, c'est un peu vrai. D'un autre côté, Non, mais c'est vrai. Ouais, mais faut on quand oui. même avoir un peu de recul sur nous-mêmes. Heu, on voilà, on peint des figurines de collection de prestige, n'est-ce pas? Enfin, il y a quand même un côté, alors c'est pas enfantin, moi je dirais pas ça, mais, il y a quand même un côté un petit peu, heu, pas trop sérieux du truc, tu vois? Enfin moi j'assume totalement, hein, je m'en fous, complètement et en plus, la peinture c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même quelque chose de bien sympa à faire. Mais, je peux comprendre que, un directeur financier, un directeur des ventes, quand il définit sa cible, parce que voilà, quand tu fais un business, hop, c'est quoi ta cible? Et ben, la cible, je pense, de Warhammer, c'est le jeune adulte entre 25 et 35 ans, qui a, pas de gamin ou un gamin, qui, a, u une place, tu vois, qui lui permet, d'acheter, des conneries et voilà, c'est ça
c'est nous, en fait. La cible de Games, c'est nous. C'est des mecs qui sont, chez eux et qui, le soir, au lieu de faire du jeu vidéo, ils en ont plein le cul du virtuel et ils veulent faire un peu de réel, quoi. Heu, donc Ouais, le mais problème, ça c'est qu'on a l'impression que c'est de moins en moins nous. Donc c'est qui? et ben, en fait, derrière, c'est sûr que derrière, si tu vois, par exemple, avec ce qui s'est passé avec les custodes, donc tu rajoutes une couche politique. Tout le monde sait Mmh. qu'à partir du moment où tu casses ta neutralité, quand tu casses ta neutralité et que tu mets une couleur politique à l'intérieur des trucs, pour X ou Y raison, on s'en fout. Là, on va dire que c'est pour les woke, enfin pour le côté woke, mais ça aurait très bien pu être pour, le côté, droitard ou, pour on s'en fout, tu vois? Mais à partir du moment où tu mets une couleur politique, tu vas clasher, tu scindes. Donc forcément, hem, si ta cible n'est pas dans le côté woke, et à mon avis, c'est vraiment pas la cible, hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et ben, forcément, tu perds des clients ou forcément, tu crées du mécontentement, quoi. Tu perds en qualité d'image. Donc c'est clair que après, est-ce qu'ils sont pas obligés de le faire? Puisqu'on a parlé de BlackRock, Vanguard et cetera. Je sais pas comment ça se passe les conseils d'administration. Peut-être que les mecs te mettent, voilà, peut-être qu'ils les tiennent par les couilles, hein, et que: «Non, non, vous faites ça, sinon on vend nos parts», enfin, il peut y avoir des chantages, des trucs comme ça, de trucs de merde, hein, qu'on connaît pas, c'est leur cuisine interne. Mais à partir du moment où tu fais ça, c'est sûr que tu vas créer du mécontentement, que tu vas perdre des gens et étant donné que je crois pas qu'ils soient vraiment alors tout le monde pense, je j'ai l'impression en tout cas, vous me dites si je me trompe, tout le monde pense que, Games est en croissance, que la communauté augmente. Nous, on le voit, on a les chiffres de vente de la boutique, on a les chiffres de vente des différents réseaux sociaux et cetera. À la fin du covid, ça a été une hécatombe. On a perdu probablement la moitié de notre communauté, si c'est pas plus. C'est normal. Les gens, pendant le covid, ils avaient du temps et là, du coup, comme ils avaient moins de temps, voilà. Ils reviennent un petit peu là, on le voit. Il y a mais on a quand même perdu des gens. Donc, si Games est un peu en stagnation, voire un peu en perte de vitesse, heu, faut qu'ils réagissent, quoi. Je Non, je sais pense pas qu'ils ont vous. mal négocié le covid, quoi. Ah mais alors ça, j'ai l'impression que l'ensemble du divertissement a mal négocié le covid. Il y a que les Je suis mecs qui persuadé que c'était une occasion de se faire du fric et puis ils ont pas su rebondir après derrière. ah bah, en fait, c'est Faut simple. chercher plus Bah, loin. là, dans le jeu vidéo, c'est simple, c'est exactement ce qui se passe dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que les mecs, ils sortaient tout et n'importe quoi. C'était systématiquement vendu à plusieurs millions d'exemplaires parce que c'était le covid, tout le monde se faisait chier et on a tous été sur Valheim, alors que Valheim, c'est un jeu de merde, hein, en fait, hein. Non mais prends du recul sur Valheim, une fois que tu as passé le côté: «Ah putain, c'est quand même beau comme jeu, machin et tout», c'est vide, il y a rien à faire et c'est une grande plaine vide. Donc c'est vraiment, c'est hallucinant, et d'ailleurs après derrière, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis qui lui ont mis la mandale, quoi. Mais en fait, du coup, les mecs, ils se sont dit: «Bah, c'est bon, machin». Ils sont tous en train de se planter. Ils ont tous sorti des jeux de merde. Ils sont tous en train de se planter. Bon, de toute façon, les jeux vidéo, c'est vraiment une catastrophe. C'est il y a c'est voilà, il y a plus que des mecs tout seuls chez eux qui arrivent à faire des bons jeux vidéo. C'est quand même incroyable. Voilà, faut vraiment parler des équipes de jeux vidéo qui sont mal managées, où il y a un problème, quoi. Quand tu vois que Skull and Bones, c'est 600 mecs pour ça, et que tu vois que Manor Lord, c'est un seul mec, et que le mec fait un truc mieux que Total War, tu dis: «Mais attendez, mais où passe le pognon là, les gars?» Enfin bon, et donc si c'est pareil chez Games, ouais, c'est clair que s'ils ont mal négocié leur truc, ils ont une manne financière. Mais bon, la manne financière, là, visiblement, ils ont construit une nouvelle entreprise, une nouvelle, usine. Mais, cette nouvelle usine, on ne sait pas où elle est parce que, c'est toujours le bordel en termes de stock. Là, on a rentré des commandes récemment, il a fallu que je commande des figurines. Putain, mais j'ai dû faire 3 boutiques, quoi, différentes, et j'ai pas tout. Donc, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire, on s'énerve, ne nous énervons pas. On s'énerve, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Faudrait finir sur une note positive là. Baptiste, je sens que tu es positif. C'est vrai que je suis vraiment une personne positive. Heu,
Non, moi, la note positive, c'est l'Horus Heresy qui en 2 ans, ils ont réussi à tout refaire. Ils ont créé un Ouais. jeu solide. Si jamais, 40K se pète vraiment la gueule, peut-être qu'il y aura même un essor de l'Horus Heresy et peut-être qu'ils mettront encore plus de moyens dedans, donc qui sait, refaire les prix marques et tout, il y a toujours des trucs à faire, un peu sympas et après bon, bah, les figurines restent quand même sympas. Dans la grande majorité, ils sortent quand même des trucs, qui sont bien. Ah ouais, non, mais Si c'est on met de clair. côté les 2-3 trucs ratés Putain, dernièrement, c'est tu grésilles un truc de fou, Baptiste. Damien? ah merde. Ouais. Il se fait, censurer du coup. Ouais, c'est ça. Heu, Il y a ton micro qui est en train de mourir, Baptiste. Non, mais je rebondis avant de te donner la parole, Damien, sur ce que Baptiste disait. Même de toute façon, à mon avis, ça peut pas s'écrouler, hein, Warhammer, hein. C'est vraiment, c'est encore très, très solide ou alors, ça serait vraiment incroyable de comprendre que bon. Mais non, ce qui peut être intéressant, je trouve, c'est que même si à la limite ça tombe, la communauté pourra faire vivre le jeu et il y aura quand même une longue traîne derrière et cetera. Moi, j'ai pas peur du tout de ça. Par contre, j'ai un peu peur de, qui tient la barre là? Tu sais, parce qu'un mauvais mec qui tient la barre, il peut t'emmener dans le mur et ouais. même si tu as un porte-avions nucléaire, tu vois? Et tu te dis: «Putain, OK, il y a des belles figurines, mais non mais, Damien, toi, tu t'es mis au Tyrannide là récemment, c'est quand même des figurines cool, c'est ça même si tu Alors, je serais très critique sur les tyrannides ah parce là que je suis là! joueur tyrannide et je serais très, très, très critique sur les nouveaux tyrannides. Ouais, Heu, c'est chaud de trouver une note positive en fin de non, non, mais par contre, je suis d'accord avec notre ami, c'est que si il y a une Armageddon qui se passe sur Hammer 40 000, qu'ils nous font une Age of Sigmar et que d'un coup ça part en cacahuète, on ne sait pas avec le retour des primarques, on ne sait pas vers où ça peut aller encore. ouais, Et ben, on sait qu'on aura toujours Horus Heresy et ça, c'est bien. Ce qui était pas le cas de quand c'est arrivé sur Battle, ouais. voilà. On s'est Non retrouvés mais comme ça des nus avec nos armées, avec des socles carrés et ah et on ouais, pouvait non mais juste aller se n'empêche coucher, quoi. c'est attends, mais c'est pas bête ce que tu dis. Est-ce qu'ils ont sorti l'Horus Heresy pour avoir une solution de repli si jamais ils ont une édition qui foire? Parce qu'on rappelle quand même que War Machine, c'était le jeu le plus joué il y a 10 ou 15 ans. Ils ont sorti une mauvaise édition et les mecs existent plus, hein. Ouais. Alors que c'était quand même un très bon jeu. Bah, ouais, visiblement sauf la V3, donc après je sais pas. Mais du coup, est-ce que, ouais, non, mais est-ce que en fait Loris Hérésie, c'est un peu tu me diras, ils mettent quand même vachement d'efforts, pour tout passer en plastique et cetera. C'est quand même beaucoup d'efforts, hein, de faire ça. Enfin moi je les en remercie, j'adore Loris Hérésie, enfin je vis ma meilleure vie depuis 2 ans. Moi, de toute façon, l'âge d'or de mon hobby, ça a été 2013. Déjà parce que, j'ai lancé la boîte, en 2012-2013. Déjà, donc elle a plus de 10 ans. Oh là là, on n'a même pas fêté les 10 ans. J'ai vu le début de Loris Hérésie avec les dioramas géants chez Forgeron les Sous enfin là c'est mais je débandais plus de la journée. Je me levais, j'ouvrais, oh le White Dwarf, tu vois? Oh là là, le Isvan, c'était incroyable, en gros. Oh, après les mecs ils sortent en gros, tu te dis: «Oh ils vont sortir les Primarques» et puis derrière ils sortent Garviel, Loken, c'était fou, mais c'était incroyable et bon malheureusement avec la mort d'Alan Blight, ça a mis un peu en pause, ça a mis un petit peu en pause, le côté, Horus Heresy et là, ça reprend comme en 40, comme dirait Pépé, et derrière, tout en plastique et tout. Ah mais moi perso, je vis ma meilleure vie, avec l'Horus Heresy, hein. Alors Warhammer 40 000, j'aime bien, hein, franchement les Dark Angel, les nouveaux Dark Angel qui sont sortis, ils sont fous et cetera. Mais alors, honnêtement, l'Horus Heresy, c'est rien que pour ça, voilà quoi. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Mais c'est cher, voilà. Le la fin de ce podcast, je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien, mais c'est cher. C'est bien, mais c'est cher, ouais, ça résume bien. Ouais, ça pourrait être le tu sais, ça ça pourrait être le truc de la marque Game Workshops, tu sais? Game Workshops, C'est bien, c'est mais bien, c'est mais cher. c'est cher. Tu sais, c'est comme Apple, ça pourrait être ça marche aussi pour Apple, tu as vu? C'est bien, mais c'est cher. Tu es content quand tu achètes un C'est Mac, c'est surtout cher. mais c'est non, c'est bien, franchement, c'est bien, mais c'est cher. Donc ouais. Ce qui clôture, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
Est-ce que vous voulez, dire un petit mot de conclusion, un petit truc qu'on a oublié de dire, Damien? Non. Ouais? On a à peu près tout dit. Est-ce que tu veux Ouais. grésiller encore un petit coup, Baptiste? Non, non, c'est bon. Je laisse vos oreilles tranquilles. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, cette nouvelle émission qui sera d'ailleurs disponible également sur, Spotify, Apple Podcast, patati patata et cetera. En fait, je sais pas comment faire, mais je le ferai. Non, sur Spotify, je sais faire. N'hésitez pas, à, liker, à commenter, à, nous, partager, au sein de vos groupes de joueurs. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire, bah, si vous pensez pas pareil que nous ou si vous pensez pareil que nous ou simplement si vous commentez pour le référencement parce que en fait, ça marche aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à, nous soutenir un peu plus sur, Tipeee, où vous aurez plus de contreparties et vous nous aiderez à développer cette chaîne, vidéo puisque le Tipeee ne sert uniquement qu'à cette chaîne vidéo. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine et puis merci à Baptiste et à Damien d'avoir été présents, pour nous apporter leur lumière. Salut! À plus. À plus.